grâce à vous. Parce que si tu te tiens sur la chair que personne ne t'écoute, tu ne vaux rien. Et donc je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Amen. Je prie que Dieu nous donne continuellement la force afin que nous soyons toujours dans sa présence, qu'il nous donne cette stabilité financière pour que nous ayons notre transport, le minimum, pour que chaque dimanche nous soyons là afin de l'adorer ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Et comme d'habitude, Dieu nous parle toujours au travers de sa parole. Et ce matin, Dieu a voulu me faire grâce. Il a voulu que par moi, sa parole puisse passer. Je lui rends hommage, je lui dis merci pour ce privilège. Seigneur, ce matin, je veux me tenir entre tes mains. Ce matin, je veux reconnaître que tu es bon. Ce matin, je veux reconnaître que tu es grand. Ce matin, je veux encore te dire, Père, que tu croisses en moi et que je diminue. Ce matin, je veux te dire que Père, je ne sais rien, je ne vaux rien. Et même j'ai peur, parce que je ne sais même pas quoi dire. Mais je veux juste te faire confiance. Je veux te faire confiance dans la mesure où chaque moment, chaque jour, chaque chose qui se fait, Seigneur, est seulement pour ta volonté, pour ta pleine volonté. Je bénis ton nom. Permets que, Seigneur, tu puisses nous dire quelque chose qui a du sens, quelque chose qui a de l'importance, quelque chose qui peut toucher notre vie et qui peut nous changer à tout jamais. Que la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, touche ton frère, dis-lui que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Charlie. Et je vous prie de m'excuser pour tout ce qui pourrait être dit de travers. Parce que vous savez, la langue de Molière, c'est pas chose facile. Quelque chose de difficile. Donc, je vous prie déjà de m'excuser en avance. Si au lieu de là, si je dis le. Si au lieu d'un, si je dis une. Je vous prie de m'excuser. Mais je prie que Dieu vous fasse comprendre le message. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est un choix ultime pour ta vie. Amen. Dis à ton frère, un choix ultime pour ta vie. Un choix ultime pour ta vie, pourquoi? Ici, quand on parle d'ultime, je sais que chacun de nous sait ce que ça veut dire. Ça veut dire un choix qui est un. Qui n'est pas deux, il n'y a pas deux choix. C'est un choix. Ça veut dire que tu n'as pas d'alternative. C'est quelque chose qui est unique pour ta vie. Et la plupart du temps, quand une chose est unique pour ta vie, ça émane de son importance. Ça émane de sa priorité dans ta vie. Alléluia. Et le premier verset que nous allons illustrer, c'est dans le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 14. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Et si une personne a vu, elle va nous faire le plaisir de lire cela. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Nous n'entendons pas. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Avant de commencer mon message, j'aimerais ouvrir une parenthèse sur quelque chose. La dernière fois, j'étais en train de suivre une émission et à la télé, ils étaient en train de faire une expérience de biologie. Et cette filière de biologie, on appelle ça embryologie. Et en biologie, qu'est-ce qu'on fait? On nous montre un peu comment la femme fait pour tomber enceinte jusqu'à ce qu'elle accouche. Amen. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a vu des plantes qui ont essayé de reproduire ça. Et ils ont essayé de reproduire, ils ont trouvé quelque chose. Mais
en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'en fait, ils n'ont rien trouvé. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Dieu lui a fait les choses naturellement. Un homme va vers la femme, il y a la semence, elle tombe enceinte, et puis 9 mois après, il y a un bébé qui vient. Mais eux, pour faciliter les choses, ils ont pris l'embryon de la femme, et puis ils ont pris les spermatozoïdes de l'homme, qu'ils ont fécondé en dehors de la femme. Et puis ça a donné un enfant. Et donc là, ils disent qu'ils sont forts, ils disent qu'ils ont créé quelque chose. Mais moi, je pense que celui qui est fort dans tout ça, c'est celui qui crée la semence et qui crée les ovules. Alléluia. Parce qu'eux, ils n'ont fait que prendre deux choses qui ont déjà été pré-créées. Et puis ils ont mélangé comme Dieu a dit qu'on mélange. Mais c'est juste qu'ils ont trouvé des conditions en dehors d'une femme. Et ça a donné un enfant. Alléluia. Donc vous pensez que entre les hommes et puis Dieu qui a créé les semences, qui est plus fort? Qui est plus fort? C'est Dieu. Ça veut dire que ce qui a été créé premièrement a plus d'importance que ce qui est toujours créé en deuxième position. Et je pense que Dieu qui crée les semences est toujours plus fort que les blancs qui essaient de reproduire Dieu. Alléluia. Je sais que ça n'a rien à voir avec le message, mais vous allez comprendre. La Bible dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous allons partir pas à pas. Rechercher la paix. Ici, la Bible insiste sur un mot: rechercher la paix. Si on veut définir le mot rechercher, qu'est-ce que ça veut dire? Le dictionnaire me dit: rechercher veut dire poursuivre avec effort, s'appliquer avec zèle, parfois même courir après. Amen. Donc si j'essaie de paraphraser ça, ça veut dire quoi? Poursuivre avec effort, ou bien faire quelque chose avec une action du moins, ou bien avec zèle, ou bien s'appliquer, ou bien courir après. Amen. Donc si on essaie de partir un peu en philo, rechercher la paix, ça veut dire courir avec action derrière la paix, s'efforcer à trouver quelque chose. Ça c'est rechercher. Amen. Mais la Bible dit: rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi c'est indispensable pour nous de rechercher la paix. Pourquoi est-ce que moi j'ai besoin de la paix? Si je vis ma vie tranquillement dans une maison sans que personne ne me dérange, pourquoi est-ce que je dois vivre la paix? Si quelqu'un n'a pas envie de parler avec moi, pourquoi est-ce que je dois rechercher la paix? Alléluia. Par un moment, quelqu'un te fait quelque chose, la personne te blesse, mais on dit rechercher la paix. Pourquoi je dois rechercher la paix? Dans quelle mesure, moi, ma contribution envers la paix peut changer quelque chose? Dans quelle mesure, moi, si je m'attelle à trouver la paix, si je m'attelle à chercher, à maintenir la paix, ça peut créer quelque chose. Mais la Bible dit rechercher la paix avec tous. Pourquoi tu dois rechercher la paix, mon frère? Pourquoi tu dois rechercher la paix? Et rechercher la paix, c'est vraiment un mot de qualité. Rechercher la paix, ça veut dire que tu dois te forcer. C'est un mot de tous les jours. Tu dois sortir de toi-même pour créer, même quand ça n'existe pas. C'est ça qu'on appelle rechercher. Aujourd'hui, quand on voit nos professeurs en train de trouver une solution, ils sont dans les laboratoires, tu les vois, ils ne dorment pas nuit et jour, parce qu'ils veulent trouver quelque chose. C'est ça rechercher. Alléluia. Recherchons la paix et la sanctification. J'ai préparé 4 passages sur lesquels nous allons comprendre pourquoi il faut rechercher la paix. Pourquoi la paix est un mot très important dans la vie du chrétien. Et pourquoi Dieu nous demande de rechercher la paix. Jean chapitre 14, le verset 27. Quelqu'un peut lire s'il vous plaît? Verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se tourmente point et ne s'élarme point. Alléluia. Ça c'est Jésus qui parle à ses disciples. Un moment,
quand Jésus voit ses disciples, bien qu'ils soient bien portants, bien que tout a l'air d'aller mieux, mais Jésus sent qu'ils ont besoin de quelque chose. Jésus sent qu'ils ont besoin de quelque chose d'important. Aujourd'hui, bon nombre d'entre nous, nous recherchons beaucoup de choses. L'argent, nous recherchons la fidélité, la reconnaissance des hommes. Nous recherchons beaucoup de choses. Et je dis qu'ils ont de l'importance. Mais combien de personnes recherchent la paix? Parce que vous ne savez pas ce que c'est que perdre la paix intérieure. Comment tu peux voir une personne qui est en forme qui dépérit en 2 jours? La paix. Comment tu peux voir quelqu'un qui autrefois était bien portante, mais à cause d'une situation, d'une difficulté quelconque, d'une paix qui s'est envolée, la personne dépérit au coup, la personne disparaît et perd sa saveur de vivre. Est-ce que vous savez qu'à cause de la paix, du manque de paix, quelqu'un peut se suicider? Combien de personnes sont mortes? Combien ont perdu la vie? Combien on voit sur les ponts qui se jettent à l'eau? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la paix dans le couple, peut-être. Peut-être que dans la vie, il n'y a pas la paix. Peut-être que dans la famille, c'est compliqué, c'est difficile. Quand il dit 2, papa dit 3, papa dit 4, lui dit 5, ça ne va pas, tout est mélangé. La paix. Et à cause de ce manque de paix, beaucoup se sont retrouvés à Bergerville, dans les centres psychiatriques. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la paix. Et aujourd'hui, Dieu te dit que tu dois rechercher la paix. Tu dois rechercher la paix avec tout le monde. Jésus regarde ses disciples, il dit, je vous donne ma paix. Mais Jésus ne se contente pas seulement que de donner. Il dit, je vous laisse ma paix. Alléluia. La présence de Jésus dans notre vie nous laisse la paix. Amen. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Et si Jésus a la capacité de dire, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, alors je pense que toi aussi, là où tu es, tu peux laisser une paix. Tu peux laisser quelque chose. Là où la personne était brisée, tu peux recréer cette paix qui autrefois était là. Tu peux créer quelque chose. Voici pourquoi Jésus nous parle de la paix ce matin. Alléluia. Amen. Je m'en souviens lorsque j'étais un peu plus petit. En ce moment, on vivait en bateau avec ma maman et mon papa. C'était pas facile. On était petits, mais quand même, on voyait un peu. C'était compliqué. Chaque moment, c'était les disputes par-ci, les disputes par-là. Jusqu'à un moment, même les deux ont failli se séparer. C'était compliqué. Et le manque de paix des parents a dû nous affecter. Et ainsi de suite. Chacun était dans son coin, tu te lèves le matin, tu ne parles pas. La paix. Et à partir de là, je me suis rendu compte que la paix est un élément clé qu'il faut préserver. La paix est quelque chose d'important que toi, tu dois garder. Coûte que coûte, tu dois garder. Et même si quelqu'un te fait quelque chose, mais en tant que chrétien, tu dois garder ta paix. Alléluia. Amen. Tu dois garder ta paix. Tu dois garder ta paix. Il n'y a pas de prix pour la paix. Il ne faudrait pas que quelqu'un t'impressionne. Parce que quelqu'un a marché sur ton pied, tu dis toi et puis moi on ne se parle pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, vous ne vous parlez pas. Mais où est-ce que tu gardes ta paix? Parce que je pense même que être en colère contre quelqu'un, en réalité, ça ne fait pas plus de mal à la personne que toi-même. Parce que toi-même, tu t'affectes plus. Alors que quand tu es en paix avec quelqu'un, tu te sens libre. Quand tu es en paix avec quelqu'un, tu te sens épanoui. Quand tu es en paix avec quelqu'un, tu peux faire toutes choses. Imaginez-vous aussi, peut-être j'ai une dispute avec Arnaud. Je ne le souhaite pas. Et puis je viens, Arnaud est dans la maison. Est-ce que moi, je vais m'adresser à lui? Peut-être que je ne vais pas lui parler, alors que peut-être que j'ai quelque chose à lui dire. Je vais traverser Fillon, aller dans la chambre, puis revenir. Avec des complications dans le cœur. Je pense qu'il est important que nous gardons notre paix. Alléluia. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Si tu n'as pas de paix, ce matin, Jésus dit qu'il te donne sa paix. Il te laisse sa paix, il te communique sa paix. Jésus veut que tu rentres à la maison avec la paix. S'il y a quelque chose à la maison qui ne va pas, Jésus dit ce matin, il te communique sa paix. Il faut que tu arrives à la maison dans la paix et dans la joie. Quel que soit ce qui t'est arrivé, quel que soit ce qui te fait mal, quel que soit ce qui te bouleverse ce matin, Jésus dit, je te donne ma paix. Il dit, je te laisse ma paix. Il dit, je te donne ma paix. Sache que ce matin, la paix de Jésus t'accompagne. Peut-être que tu es venu ce matin bouleversé par quelque chose. Tu es venu ce matin parce que tu as perdu ton emploi. Tu es venu ce matin parce que tu vois que ton emploi est bizarre. Tu voulais faire une affaire, mais c'est un peu compliqué. Tu as perdu ta paix à cause de ça. Des nuits blanches, tu ne dors pas. Chaque moment, on ne te voit pas quand tu ne dors pas. Mais tu fais des nuits blanches. Quand tu viens, tu es seul, en train de penser, pensive. Mais tu nous montres que ça va alors que tu as perdu ta paix. Mais ce matin, frère, soeur, Jésus te dit, il te laisse sa paix. Il te laisse sa paix comme il a laissé à ses disciples. Il te donne sa paix ce matin.
Et je veux que tu crois. Je veux que tu crois que Jésus t'a laissé sa paix. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas parce que tu vas t'inquiéter pour une chose que tu auras la solution. Mais non, c'est en croyant que Jésus est capable de résoudre ça. C'est en croyant que Jésus est capable de te donner la solution. C'est en cela que tu auras la paix. Dans quelles circonstances Jésus qui te donne la paix? Il te donne la paix dans la mesure où lui, Jésus, il est capable de toutes choses. Amen. Jésus est capable de toutes choses. Marc et Marie ont perdu leur frère Lazare. Les deux étaient troublés. Et on appelle Jésus. On dit ton ami Lazare est mort. Et Jésus pouvait venir le même jour, mais il ne vient pas. Il s'occupe d'autres choses parce qu'il sait qu'il va venir rétablir quelque chose. Alléluia. Et aujourd'hui, dans ta vie, c'est la même chose. Aujourd'hui, peut-être tu appelles Jésus, c'est comme s'il ne vient pas. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, Jésus partira avec toi. Jésus ira avec toi à la maison. Tu verras que les choses qui sont compliquées auront leur solution aujourd'hui. Amen. Et donc, Marc et Marie font commissionner Jésus. Et 4 jours après, Jésus vient. Et là, quand Jésus vient, on semble voir qu'il est trop tard. Et voici, elle fait même courage, elle va dire, au moins si tu étais là 2 jours après, le premier jour, on sentait que tu pouvais faire quelque chose. Mais là, ça fait 4 jours. On a déjà mis quelque part là-bas. Et Jésus pleura. Jésus pleure parce qu'il a vu que leur père était troublé. Amen. Jésus pleura parce qu'il a vu qu'ils avaient perdu quelque chose. Ils n'étaient pas dans la même joie. Et là, Jésus opère le miracle. Et Lazare sort du tombeau. Et je m'imagine la joie que Jésus a pu créer dans le cœur. Alléluia. Amen. Jésus te laisse sa paix ce matin. Jésus te donne sa paix ce matin. Même quand c'est compliqué, sache que Jésus est capable de faire quelque chose. Alléluia. Nous allons lire Matthieu chapitre 5, le verset 9. Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. Car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Hébreu nous dit? Hébreu nous dit rechercher la paix avec tous. Et rechercher, c'est une action de tous les jours. La paix ne viendra pas du jour au lendemain. Une atmosphère qui était autrefois remplie de haine, une atmosphère qui était autrefois remplie de palabres, de querelles, une atmosphère qui est remplie des choses du monde, une atmosphère où il y a déjà des lois qui ont été préétablies pour nous rendre malheureux. Et toi, un jour, toi, tu connais Jésus, tu viens. On te dit, normalement, quand quelqu'un te fait quelque chose, tu dois te mettre en colère. Et toi, tu dis, non, je ne fais plus ça. Quand quelqu'un me fait quelque chose, je dois pardonner. Automatiquement, tu commences à changer les dons. Et dès que tu commences à changer les dons, on commence à te détester. Voici pourquoi il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles ont commencé à se confier à Jésus, on a remarqué que dans leur maison, le gars, il a changé. Et juste parce que tu as changé, on te déteste parce que tu as changé. Mais la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que tu procures la paix? Je te pose une question, je me pose en même temps la même question. Est-ce que nous procurons la paix? Aujourd'hui, c'est étonnant de voir que certains d'entre nous, nous sommes des enfants de Dieu. Mais quand tu le vois en train de discuter, on dirait Hulk et puis Spiderman. Il est compliqué. Il ne veut rien comprendre. Très compliqué. Et un peu seulement, c'est lui qui se place. Puis tu dis, on va se placer tout à l'heure. La bagarre. Mais ce qui n'a rien à voir avec un enfant de Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Lorsque tu es là, on doit sentir la paix. J'ai habité avec des personnes. J'ai eu la chance d'avoir des grands frères dans le Seigneur. Tu as un problème. Et quand tu viens lui expliquer, il te regarde. Jusqu'à et puis il commence à te sourire. En fait, au départ, ça t'énerve parce que tu ne comprends pas pourquoi lui sourit. Mais quand tu vas finir de te parler, tu as comme l'impression qu'ils ont pris ton problème, ils ont mis dans un sachet et puis ils ont jeté. Et tu vas à la maison avec la paix. Et la Bible dit, heureux ces personnes qui procurent la paix. Alléluia. Heureux ces personnes qui procurent la paix. Mais aujourd'hui, nous avons des modèles de chrétiens, mais qui ont fini avec des querelles. Qui ont fini avec des bagarres. Mais la Bible dit, heureux seulement ceux qui procurent la paix. Quel genre de chrétien tu es?
quel genre d'enfant de Dieu tu es, quel genre de fille, quel genre de fils de Dieu tu es. Et toi, au lieu de procurer la paix, ce sont les disputes. Il y a un modèle de chrétiens aujourd'hui qui sont sortis. Et lorsque tu viens lui expliquer, j'ai remarqué que cette soeur se comporte comme ça. Au lieu de dire non, on va prier pour cette soeur, on dit la soeur qui est là, c'est son comportement. Est-ce que c'est la paix que tu es en train de procurer comme ça? Nous sommes auto-détruits dans nos églises. Alors que nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons détruit la communauté chrétienne. Une communauté qui est censée apporter la paix. Une communauté qui est censée guérir. Une communauté qui est censée créer la cohésion. Mais aujourd'hui, elle est source de destruction. Avec des débats inutiles qui n'ont rien à voir avec la paix. Alléluia. La Bible dit que c'est Jésus qui convainc les cœurs. Mais il faut les voir en train d'essayer de convaincre les gens. Et là, jusqu'à ça finit à la bagarre. Il y a d'autres même qui se permettent d'enlever une machette pour ça. Et après, ils disent, moi et plutôt, on ne se parle plus. Des chrétiens. Et après, on est dans la maison du Seigneur. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Quelle paix tu as procuré pour qu'on t'appelle fils de Dieu? Quelle paix tu as procuré? Ton voisin ou bien ta voisine vient t'expliquer quelque chose. Ah, mon mari m'a fait ça. Ou bien ma femme m'a fait ça. Il faut la laisser. C'est quelle bonne femme qui est là. Ah oui. Chrétien aussi. Alléluia. Amen. Partout où tu dois être là, on doit sentir la paix. Lorsque tu es là, on doit sentir qu'il y a un enfant de Dieu qui est là. Lorsque tu es là, on doit sentir qu'il y a une présence de Dieu qui est là. Parce qu'on reconnaît tous. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Si Dieu est capable de créer un sentiment agréable, si Dieu est capable de créer une atmosphère de paix, alors toi aussi tu dois créer cette atmosphère de paix. Toi aussi tu dois créer cette atmosphère de paix. Tu dois procurer la paix. Au lieu de dire la faute des gens, au lieu de parler de la faute des gens, tu dois plutôt les couvrir. Amen. Tu dois plutôt les couvrir. Et je bénis le nom de Dieu pour la vie de ce pasteur-là. Voici un pasteur qui savait qu'il y a un de ses fidèles qui trompait sa femme. Il savait bien. Mais le gars n'a jamais dit à sa femme. Et il a coaché. Il a prié pour lui. Les deux ont veillé nuit et jour jusqu'à ce que ce gars arrête de se comporter comme ça. Et le jour que moi j'ai appris ça, j'ai béni le nom de Dieu pour ce frère-là. J'ai béni le nom de Dieu pour ce pasteur. Parce qu'il avait réussi à garder un cap. Il avait fait quelque chose d'essentiel. Alléluia. Mais je me suis posé la question. Ça aurait été nous. On allait venir s'arrêter ici avec des grosses voix de révélation. Toi mon frère, je vois que tu es en train de tromper ta femme. Mais quelle paix que tu es en train de procurer. Aujourd'hui nous avons des prophéties mais des prophéties destructrices. Alléluia. Amen. Même quand Dieu te dit quelque chose, tu dois faire preuve de discernement. Parce que ce que tu es en train de dire, ça peut détruire la vie de quelqu'un à tout jamais. Dieu est responsable de ce qu'il t'a dit. Mais Dieu n'est pas responsable de ce que tu as dit. Mais de comment tu l'as dit. Alléluia. Amen. Parce que par moment, tu peux recevoir des choses. Mais est-ce que Dieu t'a demandé de dire? Dieu peut te dire, tu vois la fille qui est là, ça va être une sorcière. Mais Dieu t'a jamais demandé d'aller lui dire. Et toi, tu vas dire, ta maman est une sorcière. C'est ta maman qui est en train de détruire tes activités. Elle est en train de détruire ta vie. Et cette fille-là, à cause de toi, elle ne parle plus avec ses parents. Elle ne parle plus avec sa maman. Division. Alors que la même Bible dit, honore ton père et ta mère. Et à cause de toi, il y a division. Est-ce que tu penses que tu avais l'œuvre de Dieu comme ça? Tu te dis enfant de Dieu. Pourtant, aucun discernement, aucune sagesse. Amen. Par moment, nous blessons les autres. Rien que par notre façon de parler. Je vois des gens qui répondent les gens avec dureté. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un moyen, parce que Dieu leur a fait la grâce, ils sont placés quelque part. Ou bien ils ont eu une situation financière stable. Ils se permettent de piétiner les autres, de dire du mal des autres. Tu le vois en train de critiquer l'autre, tu vas penser que lui-même il n'a jamais fait d'erreur. Mais la Bible dit, ceux qui procurent la paix sont appelés enfants de Dieu. Recherchez la paix, une action de chaque jour. Alléluia. Notre pays, en 2011, ce qui s'est passé, nos frères ont été tués. Beaucoup de biens ont été détruits. Alors que si chacun œuvrait pour la paix, si chacun se donnait pour la paix, si chacun pardonnait, si chacun essayait d'expliquer à son ami calmement, voici comment les choses se passent, je pense qu'on aurait pu éviter cela. Aujourd'hui, je vais te dire, en tant que fils, en tant que fille de Dieu, tu es partisan de la paix. Tu es partisan de la paix. La paix de ta maison dépend de toi. La paix de ta société dépend de toi. La paix de ton entreprise dépend de toi. La paix de ton couple dépend de toi. Ta paix intérieure dépend de toi-même.
Tu peux décider d'être enfant de Dieu, de vivre selon Dieu, de créer la paix. Même quand la paix n'y est pas, de créer la paix. Parce que ça ne fait pas du mal à quelqu'un de dire je te pardonne. Alléluia. De dire je te pardonne. Et même quand tu as raison, parce que nous on n'avait pas raison, mais Jésus est mort à la croix pour nous. Il s'est donné à la croix pour nous, pour que nous on ait la vie. Pourquoi toi tu ne peux pas faire pareil? Pourquoi toi tu ne peux pas faire pareil? Parce qu'on t'a fait quelque chose, 1 an, 2 ans, tu boudes. Tous les jours tu es dans les choses, tu boudes les gens. Et tu penses que tu es enfant de Dieu. Frère, laisse-moi te dire que avec ce comportement, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Je ne dis pas que c'est facile, c'est très difficile. Mais c'est pourquoi aussi on a un Saint-Esprit pour nous aider à aller au-delà de ça. Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 29. Quelqu'un peut lire? La parole du Seigneur. Venez à moi, Venez à moi, qui êtes fatigués qui êtes fatigués et chargés. et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous toucherez du repos pour votre âme. Alléluia. Et là, c'est Jésus qui est en train de nous parler. Frère, sœur, je pense qu'on ne donne quelque chose que si nous-mêmes on a. Si je n'ai pas l'argent, comment je vais te donner? Si je n'ai pas beaucoup d'amis, comment je vais te partager? Si j'ai 8 véhicules, je peux donner un véhicule à mon frère, je peux donner un véhicule parce que j'en ai beaucoup. Il en est de même aussi pour l'argent. De la même façon que quand tu n'as pas l'argent, tu ne sais pas comment partager. C'est aussi quand tu n'as pas la paix, tu ne peux pas donner la paix à quelqu'un. Parce que je pense que c'est ce qu'on a qu'on communique. Et ce qui est bon dans ça, c'est que Jésus est en train de nous parler en ce moment. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés. Regarde dans ta vie, qu'est-ce qui t'enlève ta